Bonjour, c'est Émilie de Café Cosette. Alors voilà, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Gaillot, réflexologue. Vous avez pu découvrir sa vidéo il y a peu de temps. D'ailleurs, si elle vous a plu, je vous remercie de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce à la vidéo et surtout posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'aller chercher les réponses auprès de Pierre. Non seulement j'ai eu la chance de le rencontrer, mais j'ai également pu bénéficier d'un soin. Donc je voulais vous faire un petit retour sur voilà, comment ça s'est déroulé, comment j'ai vécu le soin et les bénéfices que j'ai pu en tirer et les bienfaits que j'ai constatés. Donc je voulais vous faire la vidéo dans la foulée et en fait j'ai pas pu parce qu'après la séance j'ai été prise d'une fatigue extrême. Du coup j'ai dû dormir je crois 1 h 30. Ça m'a fait un bien pas possible et, euh, et j'aurais même pas pu en plus vous faire la vidéo parce que j'avais une détente de la mâchoire, je n'arrivais qu'à bâiller de toute façon. Donc voilà, heureusement je me suis enregistrée pour ne rien oublier. J'ai également pris voilà, quelques petites notes pour pouvoir vous retracer un petit peu cette aventure. Donc dans un premier temps, Pierre m'a posé quelques questions sur voilà, mon état de santé actuel, si j'avais des problèmes de santé particuliers, si j'avais également des problématiques actuelles particulières. Donc là, j'ai pas triché, hein, je lui ai dit vraiment moi ce que j'avais au premier plan, parce que l'idée c'était pas du tout de le tester, hein, moi c'est pas le but, hein. L'idée c'était vraiment de pouvoir tirer le maximum de bénéfices du soin. Donc ça a débuté par une séance de réflexologie auriculaire. Donc il m'a fait asseoir et il a regardé mes oreilles, des deux côtés en fait. Et déjà, juste par l'observation des oreilles, il a pu déjà mettre le doigt sur des choses. Donc ça m'a vraiment bluffé parce que c'était vraiment ma première fois de réflexologie auriculaire. Donc j'ai décidé de m'autoriser à vous parler de certaines choses, pas tout, parce qu'il y a quand même on va dire des choses pendant la séance qui sont remontées qui étaient vraiment liées, enfin qui sont quand même assez intimes. Donc voilà, mais je vais quand même essayer de vous témoigner de certaines choses pour que ce soit parlant pour vous. Donc la première chose, c'est qu'il m'a expliqué que l'oreille représentait un fœtus. C'est comme ça qu'il se repère, lui, dans son exploration. L'idée qui me vient, c'est que c'est un peu comme si c'était la première map et qu'après, en passant à la réflexologie plantaire, il allait zoomer, un peu faire des focus comme ça pour aller explorer plus précisément les zones. Donc les premières choses qui sont ressorties, juste par l'observation des oreilles, hein, je vous rappelle que c'est juste avec sa vue, il m'a demandé si j'avais des problèmes d'équilibre et des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Et là où ça m'a bluffé quand même, c'est que donc là, si vous visualisez un peu le fœtus, en fait il a vu une inflammation au niveau de la colonne par le changement de coloration de mon oreille. Et c'est rigolo façon de parler, mais moi ça m'a fait rigoler parce qu'il y a quoi, 2 ans peut-être, j'avais remarqué justement ce changement de couleur et j'en avais parlé à mon médecin. Je lui avais dit, bah, c'est bizarre là, mon oreille elle change de couleur, c'est pas normal docteur, qu'est-ce que c'est? Puis je n'avais pas eu de réponse. Donc voilà, je voulais remercier Pierre déjà parce qu'au moins maintenant je sais pourquoi, je sais d'où ça vient et du coup je suis rassurée. Il m'a également dit que j'étais quand même quelqu'un de plus cérébral que sportive. Alors pour les personnes qui me connaissent, ça c'est sûr qu'elles en sont convaincues. Effectivement, je ne suis pas très branchée sport. Il a aussi constaté un déséquilibre entre ma gauche et ma droite. Donc pour, euh, pour, euh, pour illustrer, la gauche représente le masculin et la droite le féminin. Donc il m'a dit que j'avais probablement voilà, un petit déséquilibre de ce côté-là. Et encore une fois, juste en regardant l'oreille. Et ensuite est venu le moment où il a exercé de légères pressions voilà, sur les oreilles. Donc ça allait du contact, on va dire, agréable jusqu'à un contact un peu plus dur et cartonné, voire même des fois jusqu'à voilà, quelque chose de plus sensible, voire de douloureux. Une fois qu'il a eu exploré toutes les zones, il a travaillé quelques points. Donc il m'a expliqué que l'oreille était très intéressante pour travailler, et je crois qu'il en parlait aussi dans sa vidéo, tout ce qui est douleur musculo-squelettique. Il m'a fait prendre des respirations de relaxation un peu plus profondes et il est venu, ce que j'appelle moi titiller, on va dire exercer des petites pressions en se calant sur ma respiration. Donc voilà, ça c'était toute la partie réflexologie auriculaire.
Ensuite est venu le moment de la partie réflexologie plantaire, où là, pareil, donc je me suis installée. Il a d'abord fait une phase d'observation visuelle, et déjà même comme ça, il y a des choses qui sont ressorties. C'est un peu comme si on se livrait sans le vouloir, en fait. Donc c'est assez étrange, mais en même temps, enfin, je vous en parlerai en fin de vidéo, c'est assez enrichissant aussi. Donc là, la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'étais quelqu'un qui avait des difficultés à me détendre. Donc bah là, pareil, pour les gens qui me connaissent, ils me reconnaîtront forcément. Moi, pour me détendre, il faut que je me concentre pour le faire. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Ensuite, de la même manière, un petit peu que sur les oreilles, il est venu masser, exercer des petites pressions. Donc là, pareil, en fonction de la zone où il passe, on sent soit un contact vraiment agréable, soit une légère sensibilité, voire même à un moment quelque chose de vraiment douloureux, où là on se limite un petit peu comme, pas comme une piqûre d'aiguille, mais quelque chose de très sensible. Donc là on sait que c'est une zone sur laquelle il y a quelque chose à travailler en fait. Ce qui est bien, c'est que pendant le soin, Pierre, quand il voit comme ça qu'on relève des petites choses, par exemple, comme moi, quand c'était douloureux, je lui disais, hein, je dis, ouh là, ça fait, c'est pas très agréable. Du coup, il me donnait l'explication. Il me disait, bah tiens, là, c'est tel point, ça peut être lié à ça, donc là, je vais masser pour libérer. Donc, ça, c'est bien parce qu'au moins, ça permet de comprendre les choses. Donc, j'ai trouvé ça top. Évidemment, chaque pied y passe, hein, c'est chacun son tour. À la fin du soin vient la restitution et là Pierre nous fait une synthèse de tout ce qu'il a pu constater, relever, sur quoi il a pu travailler. Là s'amorce un moment d'échange aussi pour faire, on va dire, confirmer, affiner les points qu'il a relevés. Et enfin il s'assure de savoir comment on a vécu le soin, ce qui est important aussi. De bien s'assurer que voilà, la personne, pour elle, c'est resté quelque chose de positif, de pas dire, bah voilà, moi j'ai découvert ça, hop, je te refile la patate chaude et puis au revoir, monsieur, dame, à une prochaine. Non, il s'assure vraiment que voilà, que, que le soin soit resté quelque chose quand même de positif. Pour résumer, tout ce que Pierre m'a transmis a vraiment été très révélateur. Ce déséquilibre féminin-masculin me parle parce qu'effectivement j'ai des difficultés à assumer ma féminité. J'ai plus de facilité à assumer les traits de caractère masculin, on va dire, que l'inverse. Donc voilà, je travaille à cet équilibre, mais j'ai encore du chemin à faire. Ce déséquilibre féminin-masculin s'est vraiment illustré aussi pendant son exploration, parce qu'à un moment donné, mon pied droit, donc côté féminin, s'est retiré. J'ai même pas prêté attention à ça, en fait, c'était vraiment instinctif, réflexe, si je peux dire. Donc voilà, je sais qu'il faut que je travaille cet équilibre-là. Il m'a également expliqué au moment de la restitution les liens qu'il pouvait y avoir entre organes et émotions. Il m'a expliqué qu'il avait senti chez moi certaines émotions comme la peur et l'anxiété. Et effectivement, c'est des choses sur lesquelles je travaille, mais je suis d'un tempérament comme ça. J'ai toujours la crainte de ne pas faire les choses assez bien, de ne pas réussir, toujours peur de ne pas, comment dire, réussir à m'en sortir toute seule en tant que maman solo. Donc la peur entraîne de l'anxiété, blablabla, tout ça. Enfin bon, vous connaissez l'histoire, mais bon, ça va quand même. Les dernières années m'ont quand même montré que j'y arrivais, donc ça va beaucoup mieux. Ce qui est important pendant le soin, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses sensations, de se laisser aller et d'être en pleine confiance avec le thérapeute. C'est aussi pour ça que je trouve important de ne pas y aller au hasard. Une fois que la séance est terminée, moi ça s'est passé comme ça, j'ai eu ce besoin de me lever. Alors comme il a travaillé sur mon système ostéo-articulaire, j'ai eu ce besoin de me lever, de m'étirer, de bouger dans tous les sens. Et même là encore, je sens cette légèreté. Enfin, c'est vraiment agréable. En 1 heure de temps, j'ai des tensions musculaires qui sont parties. J'ai récupéré de la souplesse en restant allongée. Donc non, ça c'est top. Enfin, pour moi, c'est assez magique en fait.
Et puis comme je vous le disais, par la suite j'ai été prise, on était en train de discuter avec Pierre sur, on était sur la fin et d'un coup je lui ai dit oh là là je suis désolée, je suis d'une fatigue, ça m'a pris d'un coup. J'ai essayé de manger un petit morceau avant d'aller m'allonger, mais je sentais même ma mâchoire se détendre, mais je faisais que bâiller, enfin une relaxation mais profonde. Donc j'ai écouté mon corps, il m'a d'ailleurs dit bonne sieste en partant, et je suis allée me reposer, me détendre, et pour vraiment profiter au maximum de ce soin. Au final, je trouve que c'est vraiment quand même un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Je vais me répéter, mais un peu comme saint Thomas, faut le voir pour le croire. Faut être curieux aussi, et moi je regrette vraiment pas. C'est dommage de se priver de cette expérience qui a vraiment, moi, eu des bienfaits en 1 heure de temps. Et puis il y a aussi ce petit côté effet miroir où, eh bien, comment dire, quand Pierre ou le praticien, le thérapeute, peu importe, vous met face, bah, comme pour moi, hein, il m'a parlé de ce déséquilibre entre le féminin et le masculin, c'est quelque chose dont j'ai un peu conscience, mais bon, je mets un mouchoir dessus au quotidien, puis bon an, mal an, j'avance. Mais là, ça fait effet miroir dans le sens où il vous met devant bah, des choses qui créent un déséquilibre et sur lequel il va peut-être falloir s'arrêter. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup, votre ego ou votre conscient, ou appelez-le comme vous voulez, bah, est obligé d'écouter les choses. On ne peut pas trop tricher pour le coup. Alors pour résumer, qu'est-ce que cela m'a apporté? Alors déjà, immédiatement, je vous le dis, euh, des tensions musculaires en moins, j'ai mes articulations qui se sont assouplies, même là, j'avais le cou qui était quand même assez bloqué, j'ai récupéré, enfin je peux bouger sans avoir mal, enfin c'est quand même super agréable. Des nœuds qui sont disparus dans le dos, et puis bah voilà ce côté accepter ces blessures du passé aussi, car certaines remontent forcément parce qu'elles ont laissé des petites traces. Accepter de voir si bah, vous avez assez travaillé dessus ou s'il faut continuer, poursuivre le travail. Et encore une fois, voilà, vraiment je trouve ça dommage de s'en priver. C'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Voilà, j'espère que ce témoignage vous aura éclairé sur comment se déroule un soin de réflexologie. En tout cas, mon expérience avec Pierre Gaillot s'est déroulée ainsi. Et comme vous l'avez vu en fin de vidéo, voilà, ma prochaine mission, c'est de pouvoir aller à la rencontre d'une kinésiologue afin d'éclaircir un petit peu aussi bah, la pratique, dans quel cas y avoir recours, qu'est-ce qu'on peut en attendre et espérer. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Prenez soin de vous, osez aller vers votre bien-être et à bientôt. Ciao, ciao!